Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la battle de box Prescription Lab vs Birchbox. Vous savez que pour l'instant je reçois la Prescription Lab gratuitement, donc merci beaucoup Prescription Lab de me faire confiance pour présenter cette box de façon honnête, ça me fait très plaisir. Et la Birchbox, je suis abonnée mais grâce à vos parrainages je la reçois gratuitement. Voilà, comme ça tout est clair. C'est des box beauté qui sont quand même dans la même catégorie de prix, même si la Prescription Lab est un peu plus chère. Je pense que c'est intéressant de voir un peu chaque mois qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, est-ce que c'est intéressant, etc. Je trouve ça cool d'ouvrir ça avec vous. Je vais démarrer avec la Prescription Lab. Je rappelle que la Prescription Lab, elle est de ce prix-là. Je vous mets le prix quelque part à l'écran. Et ce mois-ci, j'ai un code promo qui vous donne droit à 5 € de réduction sur votre première box mensuelle. Donc je vous le mets aussi à l'écran et vous le retrouverez en barre d'informations. Le lien pour commander la Prescription Lab et le code ne me donne rien du tout. C'est pas du tout de l'affiliation, donc c'est juste pour vous faire plaisir. À l'intérieur de la Prescription Lab, normalement, on a un produit full size, un produit full size de la marque Prescription Lab parce qu'ils ont leur propre marque de beauté, une miniature d'une autre marque et un accessoire. Donc on va découvrir ce mois-ci ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'hab, la boîte est super sympa et d'un format intéressant pour garder, pour conserver des choses, tout ça pour ranger, j'aime bien. Alors là au moins, les choses sont claires. Attention, spoiler. Donc c'est un spoiler au dos, donc je ne regarde pas parce que je ne veux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On a le magazine qu'on regardera un petit peu pour en savoir plus sur les produits si besoin. Et on a le pochon. Voilà. Alors je vais ouvrir ça sans regarder. Alors, petit produit, j'imagine que c'est le produit miniature. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la marque Lancaster, il me semble que c'est une marque qui est très connue, moi je connais pas trop. Sun Perfect Infinity Glow, crème éclat SPF 30. Donc c'est un peu une crème solaire, crème éclat, ça doit donner du glow sur le visage. J'imagine que c'est une crème visage. De ce que je viens de lire, effectivement, ça semble être une crème pour le visage. À voir ensuite. En tout cas, ça fait bien été. Un gros produit. Oh! C'est le produit Prescription Lab, ma poudre ensoleillante. 98% d'origine naturelle. Elle donne un effet bonne mine immédiat et un halo naturel lumineux tout en transparence grâce à ses légères nacres. Formulée à base d'huile de macadamia, elle n'assèche pas la peau et vous assure un confort tout au long de la journée. Utilisation. Appliquez la poudre ensoleillante à l'aide de votre pinceau en dessinant un 3 de chaque côté de votre visage, du front aux pommettes, puis des pommettes au menton, sans oublier votre cou. Donc c'est sûrement une poudre bronzante un peu. Donc là c'est la teinte light. J'imagine qu'il y a plusieurs teintes et qu'ils envoient en fonction. Ah oui, ça a l'air joli. Ça m'a l'air plutôt très joli. J'ai hâte de tester ça. C'est un petit peu effectivement irisé. Il y a un petit peu des petites nacres, mais ça me semble léger. Ça me semble très joli. C'est pas froid, par contre, hein, clairement, c'est pas froid. À voir, parce que là, avec les éclairages, ça fait très orange. Hein. Il faut voir avec la lumière du jour. À tester. Je testerai de toute façon et je vous en dirai des nouvelles, mais je trouve ça chouette de recevoir ce genre de produit pour le mois de juin, là. Franchement, c'est pas mal entre la crème SPF et le bronzer. Ça fait vraiment une box d'avant-été, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a deux autres produits à l'intérieur. Donc on n'a pas d'accessoires ce mois-ci. Je ne sais pas. Un soin quotidien à l'huile de figue de Barbarie Bio. Air Spray. Ah, c'est pour les cheveux. L'huile de figue de Barbarie est riche en antioxydants et est reconnue pour ses propriétés régénérantes. Vaporiser dans le creux de la main et répartir sur les longueurs et les pointes. Appliquer sur cheveux secs ou humides avant ou après le séchage. Ne pas rincer. 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, pas de sulfate. Bref, ça a l'air sympa ça. De la marque Série. Je ne connais pas cette marque, je crois pas. Ça ne me dit rien. Est-ce que vous connaissez? Dites-moi ça en commentaire, mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir ce genre de spray comme ça. Et donc, le dernier produit, qu'est-ce que c'est? Ah, bah c'est de la marque Lancaster, donc ça devait être genre un petit bonus. Je ne sais pas, on va regarder après. Le Tan Maximizer, c'est un après-soleil réparateur, crème apaisante. Appliquer généreusement sur le visage et le corps après exposition au soleil. Ça fait du bien en général, ça apaise le visage quand on s'est exposé un petit peu trop, qu'on n'a pas fait forcément attention ou quoi. Moi j'aime bien avoir ce genre de crème qui apaise directement après. Donc non, ça c'est vraiment génial, c'est un produit que je vais utiliser cet été, c'est sûr. Alors en fait, le spoiler, c'est pas pour ce mois-ci, c'est pour les mois prochains. Donc je vais pas vous dire, puisque je préfère pas vous dire.
mais ça me semble très très sympa. Il y a des choses qui m'interpellent, franchement. Oui, 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 j'aimerais bien recevoir. Franchement, ça a l'air très chouette. Et donc, le prescripteur. Donc, j'aime toujours autant ce magazine. Je le trouve d'hyper bonne qualité. J'aime beaucoup. Et on a du coup la petite explication de la box, quoi. Donc, le premier produit, c'est le Time Maximaxer de Lancaster. Ils disent que ça apaise instantanément les possibles petites rougeurs de fin de journée, les irritations pour un confort immédiat dès la première application. Grâce à sa pénétration rapide, il nourrit et hydrate intensément votre peau asséchée par les rayons du soleil. Cerise sur le gâteau, ça booste naturellement la mélamine de votre peau et prolonge votre bronzage jusqu'à un mois après l'exposition. D'accord, donc ça aide à garder le bronzage. Après, donc pour la bonne mine bronzée, il y a la poudre enseignante de prescription Lab. Donc ils nous disent que c'est 98% d'origine naturelle. Elle est déclinée en 3 teintes, light, medium et dark. Modulable selon le hal désiré, donc effectivement on peut y aller doucement ou un peu plus fort, donc ça c'est pas mal. Texture douce et crémeuse, permet une application uniforme et un rendu naturel légèrement nacré pour un effet bonne mine immédiat. Oui, à voir. Moi, j'ai juste un peu peur que ça soit trop orangé. Mais je vais tester, hein. Franchement, je vais tester. Ils disent aussi qu'il y a des agents texturisants qui aident à l'absorption du sébum pour une peau lisse et veloutée. Ça peut être très très bien pour ma peau grasse par contre. Le troisième, donc c'est pour les cheveux brillants et souples, le soin quotidien. Sahari, je ne sais pas comment ça se prononce cette marque. Agressée et déshydratée par le soleil, notre crinière a besoin de toute notre attention pour garder douceur, vitalité et brillance. Ce soin cheveux sans rinçage, vegan et made in France, formulé à partir de 3 huiles naturelles, avocat, figue de Barbarie et jojoba, nourrit, hydrate et apporte vigueur et brillance à vos cheveux. Ça, je suis vraiment très contente parce que ça a l'air vraiment top quoi en termes de produits et c'est des choses que je vais vraiment utiliser pour mes cheveux. Enfin, j'aime bien prendre soin comme ça maintenant de mes cheveux, c'est important. Et là, effectivement, avec le soleil, déjà que j'ai des longueurs assez sèches, ça va vraiment leur faire du bien. Donc, je suis très contente de la box, franchement. Donc on a fait le tour au niveau de la prescription Lab ce mois-ci, je la trouve bien, je la trouve très soleil, très avant-été, je trouve ça super. Par contre, je vois 3 produits moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a le produit prescripteur, il y a le produit full size. Ça, je ne sais pas si c'est un full size ou une miniature. J'imagine que c'est une miniature quand même, 50 ml pour un produit, je pense que c'est de la miniature. On a une deuxième finalement miniature, mais il manque un produit. Normalement, on a un accessoire en général, donc je sais pas. Je sais pas trop, je la trouve en fait peu garnie par rapport à d'habitude en fait. Voilà, mais je suis très fan des produits qu'il y a à l'intérieur et j'ai hâte de les tester, donc elle est très bien. On passe à la Birchbox et on va voir laquelle fait battre le plus mon petit cœur parmi les deux. Alors la Birchbox, je suis très fan de la boîte. Oh là là, je la trouve vraiment sublime cette boîte comme ça, tropicale. Je la trouve canon. C'est dommage qu'elle est petite parce que je la trouve trop belle. Mais je vais l'utiliser quand même pour mettre des produits ou quoi. Ou pour vous envoyer une box cadeau. Je sais pas, je verrai. Mais je la trouve sublime. Elle est trop jolie. Donc j'ai hâte de voir. En tout cas, Tropical, ça annonce l'été, je trouve. Donc on va voir. On a le petit magazine qui est trop mignon. J'adore cet imprimé là. Échappée tropicale au mois de juin. Ça peut me plaire. On va voir. Je vais piocher au hasard comme d'hab. Alors on a un grand produit. Qu'est-ce que c'est? Bioderma, créaline, gel moussant, nettoyant, apaisant, micellaire, hydrate, visage et yeux à rincer, peau sensible, sans savon, sans parfum, hypoallergénique. Ça, je vais regarder la compo en général. Bioderma, c'est pas terrible, donc je vais voir. Soit je garderai, soit je garderai pas. Mais je trouve ça très sympa. Ça sent bon, je sais pas si c'est ça. Ou si c'est autre chose qui parfume la box, mais ça sent hyper bon. Je trouve ça hyper sympa d'avoir un gel moussant comme ça pour le visage, pour nettoyer, etc. C'est très bien. Surtout si c'est pour les peaux sensibles, ça peut quand même fonctionner avec moi. Non, c'est trop bien ça. Donc ça, ouais, vraiment, c'est bien. C'est toujours utile. Un savon comme ça pour le visage, c'est bien. Franchement, c'est très bien. C'est pas mal. Ensuite... Ah, John Frieda. Donc ça, c'est une marque qui est pareille. C'est pas très bien en termes de compo. C'est quoi? C'est un shampoing éclaircissant. Éclairci progressivement pour un blond ensoleillé. Ça, je vais pas garder. Mais je trouve ça très bien. Étanchatant, c'est quand même bien. Surtout que je crois que sur le profil Birchbox, j'avais mis que j'avais des mèches blondes. Donc c'est plutôt logique qu'ils mettent ça. Je trouve ça bien amené pour l'avant-été. C'est pareil, c'est un super produit. Et ça va faire plaisir à plein de nanas, je pense, qui l'ont reçu. Parce que c'est chouette de pouvoir raviver un petit peu sa couleur. Donc c'est un bon produit. Juste en termes de compo, moi, je vais avoir du mal à l'utiliser, quoi. Parce que je préfère utiliser d'autres choses que ça. Qu'est-ce que c'est ça?
Une crème pour le corps, crème corporelle à fleur d'olivier. Alors là, ça je connais pas du tout, de la marque Corès. Il me semble que c'est une bonne marque Corès. Je sais pas si vous connaissez, mais moi ça me dit quelque chose le nom. On verra tout à l'heure, juste le format pour le coup est un peu petit, 40 ml, je vais faire une fois mon corps et ça sera terminé quoi, une fois et demie peut-être. Mais c'est ça qui sent bon je crois. J'aime bien l'odeur, j'aime bien l'odeur, c'est très frais. Ça c'est vraiment pas mal ouais, pour l'avant-été tout ça, les oliviers ça fonctionne je trouve. Ça sent pas l'olive, hein. Ça sent bon, je sais pas trop décrire, mais c'est frais. Ça, je suis très contente. C'est un peu dommage qu'il y en ait si peu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 produits encore, donc ça, parce qu'on a 5 en général. Birchbox, c'est 5 miniatures. Qu'est-ce que c'est? Une palette pour les yeux. Alors, je vais l'ouvrir, mais ça, je sais déjà d'avance que je vais pas garder. Parce que, objectivement, j'ai 50 milliards, 12 milliards de millions de palettes. Hein, et que les petites comme ça, je les utilise pas. Alors à moins que ça soit exceptionnel, de fou, genre des duochromes, des choses comme ça, mais si c'est très nude, voilà, comme je le pense, ça je vais pas le garder, je vais le mettre pour vous dans un concours. C'est très mignon, c'est très joli, pour emmener en voyage, ça peut être hyper sympa. C'est de la marque Style London, je ne connais pas du tout cette marque. Mais c'est très joli, hein. C'est très mignon, il y a du mat, il y a du irisé. Elle est très jolie, hein. Franchement, elle est pas mal du tout. Je trouve ça top là, ce qu'ils ont mis dans la box. En plus, c'est cruelty free, donc non, c'est vraiment pas mal de mettre ça dans une box. C'est juste moi, j'ai trop de palettes de maquillage, donc à moins que ça soit exceptionnel, original, de fou, je vais pas garder, c'est logique. Et un dernier produit de La Roche-Posay. La Roche-Posay c'est pareil, il y a beaucoup de compos qui sont pas terribles. C'est un soin reconstituant anti-poche pour le relâchement. Bah merci Birchbox, dites que j'ai une gueule relâchée. Convient aux yeux sensibles sans parabènes. Donc ça c'est pareil, je trouve ça intéressant de mettre ça dans une box. Donc je vais regarder la compo, etc. Après moi, je fais mon tri sur les produits que j'ai envie de tester malgré la compo ou pas malgré la compo et ceux que je préfère pas utiliser et que j'offre à des personnes qui sont moins regardantes ou en tout cas pas regardantes sur les mêmes choses que moi. On va prendre le petit carnet Birchbox pour voir un petit peu les produits. Donc le shampoing John Frieda, nous on a eu un 50 ml, le format vente c'est du 250 ml et le prix du grand format c'est 6,72 €, donc c'est pas hors de prix non plus. Ils disent que ça éclaircit les cheveux progressivement sans assécher grâce à une formule avec du citron et de la camomille qui réduit les pigments colorés des cheveux sans les agresser. Ok. Donc c'est sans ammoniac, ça convient aux cheveux naturels colorés et méchés. Donc tout le monde peut utiliser quoi à partir du moment où on a envie de raviver un blond en fait. Oui. Ensuite le produit La Roche-Posay, donc là on a une miniature de 7,5 ml et le format avant c'est du 15 ml. Donc on a quand même la moitié d'un produit là, c'est vraiment pas mal. Le prix abonné c'est 24,85 € pour le format grand, voilà. C'est un soin tout doux anti-poche qui ravira les yeux sensibles. Jour après jour les poches sont corrigées et le contour de l'œil retrouve confort et éclat. C'est un effet lissant immédiat donc... oui, ça peut être pas mal. Franchement, c'est un chouette produit à découvrir. À voir à la compo, je pense que c'est pas top. Hein. Ensuite, le produit Bioderma gel moussant visage. On a un 100 ml et le format vente, c'est du 200. Donc là encore, la moitié, c'est une très belle miniature, je trouve. Donc c'est des actifs nettoyants et apaisants sans parfum et sans parabènes. C'est quand même pas mal. Je vais regarder la compo, j'aurai peut-être une belle surprise, on ne sait pas. Voilà, donc c'est un gel lavant quoi, qui démaquille, etc. Donc ça peut être bien. Ensuite, le produit corps de la marque Corès, un lait corps hydratant fleur d'olivier. Donc dans sa formule, il y a de l'huile d'olive vierge extra bio, extraite des oliviers crétois avec sa senteur douce de fleur d'olivier. Ce lait laisse un voile délicatement parfumé sur votre peau. Donc ça c'est bien. Donc là on a une miniature 40 ml et le format vente c'est un 200. C'est là que j'aurais aimé plus de produits moi parce que c'est le produit qui me plaît le plus je pense. Ouais, vraiment ça je suis très contente de le tester et s'il me plaît, bah, je le reprendrai peut-être parce que je trouve ça sympa comme tout. Donc ils nous disent que Corès n'utilise que des actifs naturels extraits de plantes médicinales. Les produits sont véganes, testés dermatologiquement et cruelty free. Donc oui, cette marque-là elle me tente bien, je regarderai la compo mais ça me semble pas mal. Et enfin, la petite palette spéciale voyage, donc c'est tout à fait ce que je vous ai dit, je pense que vraiment pour voyager c'est pas mal du tout. Préabonné elle a 10,20 €, donc c'est un format vente hein, qu'on a là. Donc ce qu'on aime effectivement c'est son format pliable, idéal à glisser au fond de son sac pour l'emmener partout. On adore sa pigmentation et le fait que tous les fards soient faciles à estomper. Mais écoutez si c'est vrai c'est quand même sympa. Ouais,
Je trouve ça pas mal du tout. Franchement, la Birchbox, elle est bien complète parce que, comme d'habitude, dans Birchbox, on a des miniatures. Ce que j'aime bien chez Birchbox, c'est on reçoit 5 miniatures normalement. Parfois, on a du full size, parfois non. Mais la base, c'est 5 miniatures pour un petit prix. Et que les miniatures sont dispatchées pour les différents endroits du corps. En général, je dis bien en général, on a une miniature maquillage, une miniature cheveux, une miniature soin visage, une miniature soin du corps et parfois un accessoire ou des choses comme ça. Donc là, franchement, je trouve que la box, elle est très très bien construite. Je la trouve vraiment intéressante. En termes de compo, c'est pas parfait, mais c'est parce que moi, j'ai de plus en plus, entre guillemets, d'exigences, même si moi-même, je ne consomme pas parfaitement. Je le rappelle parce que souvent, on me dit « Ah, mais tu dis ça, mais tu fais ça dans un autre sens. » Bah oui, parce que je ne suis pas parfaite et je ne cherche pas à l'être non plus. Ça, c'est dit. Alors, ce mois-ci, Prescription Lab ou Birchbox? Ah, c'est difficile. Birchbox. Ouais, je pense que je préfère la Birchbox. J'aime bien la Prescription Lab de façon globale, c'est des très bons produits niveau qualitatif, etc. Au niveau des marques en général, ce sont des très très bonnes marques qui sont mises à l'intérieur et ça j'aime beaucoup. Je l'aime bien, hein, même ce mois-ci, je l'aime beaucoup. Là, le produit cheveux, je suis hyper contente. J'ai hâte de tester aussi la petite terracotta, là, comme ça, pour donner un peu l'effet soleil sur la peau. J'aime bien. J'aime vraiment bien, mais là je la trouve légère ce mois-ci, j'ai la sensation, peut-être que c'est juste moi et mon cerveau, hein, qu'il manque un produit, je sais pas, je trouve un petit peu légère. J'aurais vu un produit supplémentaire, l'impression qu'il manque un petit truc quoi. Et la Birchbox, elle est bien construite ce mois-ci, on a un produit make-up, on a un produit soin visage, on a un démaquillant, enfin pour laver son visage, on a un produit corps. Je sais pas, je la trouve bien construite pour l'été, je l'aime bien. Donc ce mois-ci, je préfère un petit peu plus la Birchbox, mais encore une fois, les deux sont très sympas quand même, quoi. Évidemment, tous les produits que je vais tester, je vous en parle prochainement en vlog dans les produits terminés, etc. Favoris, flop, enfin, vous en aurez des nouvelles prochainement. Dites-moi si vous êtes abonné à une de ces deux box là ou si vous êtes abonné à une autre box beauté, si vous l'aimez, ce que vous avez reçu. J'ai hâte de vous lire, d'échanger avec vous. Dites-moi s'il y a une des deux box que vous préférez. Est-ce que vous préférez ce mois-ci Prescription Lab ou Birchbox? Dites-moi tout ça aussi, j'ai hâte de savoir un petit peu la tendance ce mois-ci. Et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des produits, comme ça vous allez pouvoir me dire si c'est bien ou pas selon vous. Ça c'est toujours intéressant d'avoir vos retours aussi. Si la vidéo vous plaît toujours, la battle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait très plaisir. Je vous embrasse fort mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!